Il est 9h02 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview de Caroline Roux. Absolument, interview découverte, comment accomplir sa vie, Caroline, sur tous les terrains du monde. Eh bien, c'est un aventurier de l'extrême qui vous l'explique ce matin. Oui, on va prendre l'air avec Charles Hedrich. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez le plus beau palmarès du monde en sport-aventure. Les déserts, les océans, les pôles, les pics, les glaciers. Plus c'est inhospitalier, plus ça vous fait rêver. Vous venez de faire le passage du nord-ouest à la rame dans l'Arctique. C'est 6000 km à la force des bras. Est-ce que c'était, au fond, le défi le plus dur que vous avez réalisé ? Alors c'était le plus compliqué, c'était pas forcément le plus physique ni le plus dangereux, mais le nombre de paramètres qu'il fallait réunir, notamment la chance, ont fait que c'était franchement l'expédition la plus compliquée que j'ai pu réussir. Vous avez fait de drôles de rencontres quand même, parce que vous êtes quand même fait attaquer par un ours. Ah, il y a 2 mois, donc je suis attaqué par un ours blanc, donc l'animal le plus dangereux au monde. Je me fais surprendre dans une situation où je pensais ne pas être en danger. Pour qu'on visualise bien, vous êtes dans un habitacle minuscule. Ah bah il est tout petit l'habitacle, plus rustique c'est compliqué, j'ai à peine 1 mètre carré pour vivre. Loi carré, j'aurais même pas ça parce que j'ai pas la hauteur sous barreau, j'ai pas le volume et je passe 165 jours. L'an dernier, j'avais même pas de chauffage ni de réchaud. Et vous avez été renversé par une baleine l'an dernier aussi. Alors là, moment merveilleux et en même temps terrifiant. Je suis soulevé par une baleine, sachant que la baleine, c'est toujours un animal curieux. Donc ce tout petit bateau, ça l'impressionne pas du tout. Au contraire, elle vient voir ce qui se passe et en plus, elles aiment bien s'amuser, donc elles passent sous le bateau et soulèvent le rameur. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser quand vous nous racontez tout ça, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez chercher dans ces défis-là que vous accumulez ? Vous avez toujours été sportif, mais pas à un niveau suffisant pour être champion. Vous étiez officier de la marine marchande et un jour, vous avez monté votre entreprise, mais au fond pour réaliser votre rêve, de relever des défis. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'aurais bien aimé, par exemple, jouer en équipe de France de foot. Mais j'ai absolument pas le talent. Je suis moniteur de ski, mais il y en a d'autres. Je pouvais pas rêver à une médaille olympique en descente. Par contre, très jeune, dès l'âge de 18-20 ans, j'ai vu que sur le terrain de l'aventure, j'avais pas vraiment de limite. Donc, il me semblait pouvoir évoluer au plus haut niveau mondial avec comme modèle, par exemple, Steve Fossett ou Mike Horn. Ce que vous avez réussi, comment vous choisissez vos défis ? Alors, tout m'intéresse, tous les terrains du monde. Après, quand c'est dangereux. Non, le danger pour moi c'est absolument pas une motivation. Je dirais même c'est une contrainte. Mais je suis obligé de faire avec. Donc quand l'aventure, quand on aime ça, c'est passionnant de faire une première, de réussir un record. Mais c'est aussi passionnant de participer parce que dans tout ce que j'ai pu faire, j'ai pas seulement établi des records ou des premières. Quand je fais le tour du monde pendant le Vendée Globe, donc je participe, je suis très content, j'arrive en 122 jours, c'est merveilleux. Et de temps en temps, vous embarquez des jeunes, des quartiers, comme on dit, avec vous. C'était le cas lorsque vous avez fait la traversée du désert d'Atacama au Chili. Qu'est-ce que vous voulez leur prouver à ces jeunes-là ? Ces jeunes, si vous leur tenez un discours académique, c'est une perte de temps absolue. Ces jeunes un peu déscolarisés, déclassés. Donc par contre, le sport, c'est un moyen d'établir un contact avec eux qui est extraordinaire. Donc je joue au foot, je joue au squash avec eux, et puis de temps en temps, on les emmène sur une expédition, sur une aventure à leur portée. Alors par exemple, dans le désert de l'Atacama, c'était des jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds, même sur un chemin de randonnée. On les emmène sur un sommet à plus de 5000 en parallèle de mon expédition. Et quand ils rentrent, ils sont changés ? Alors, pas tous, mais certains aujourd'hui, après 4 mois, aujourd'hui, à l'instant où on se parle, ont trouvé du travail en CDI. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne ferez jamais, Charles Hedrich ? Alors bizarrement, quand les gens me connaissent, ils me trouvent assez hésitant avant de prendre le choix de partir sur une expédition. Et quand j'hésite, c'est souvent que j'essaye de mesurer le niveau de risque de l'expédition. Alors je vais en donner une, par exemple, à laquelle j'ai renoncé. Donc je monte au sommet de l'Everest par la voie nord, par la voie tibétaine, et pendant quelques mois, j'ai pensé y retourner en descendant du sommet à ski, ce qui aujourd'hui reste un exploit. Et j'ai renoncé parce que j'ai chiffré le risque vital à plus d'une chance sur 3. Une dernière question, Charles Hedrich. Votre prochain défi, ce sera en France, c'est tranquille. Ce sera quoi ? Dites-nous. Alors, c'est tranquille, le défi physique est là. Donc ça va être un Tour de France, ça s'est jamais fait, à la rame, sur tous les canaux et voies navigables de France, 3000 km. Donc en plus, ça permet de communiquer, de montrer, ça sera le même bateau que le bateau que j'avais sur le passage nord-ouest. Bon voyage alors. Merci Charles beaucoup, Hedrich. c'était un plaisir. Merci beaucoup Caroline Roux, on vous retrouve demain pour l'interview découverte.